Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour vous montrer comment je travaille de A à Z. On va appliquer seulement typiquement le press action. Ceux qui suivent mes vidéos savent comment on détermine la structure et tout. Maintenant, ici, on va travailler en fonction de l'évolution du marché. Nous savons que quand nous sommes dans une tendance haussière, voici comment le prix fait. Le prix fait impulsion et après l'impulsion, le prix fait une correction. Après la correction, le prix fait une nouvelle impulsion. Étant dans une structure haussière, une fois on constate ça, on trace nos zones de demande. Ici, on a deux zones de demande sur lesquelles nous allons atteindre le prix. Voilà notre première zone de demande ici. Et voilà notre deuxième zone de demande un peu plus bas. Donc, parmi les deux zones, on va atteindre la zone sur laquelle on aura notre confirmation. À la première zone et la deuxième zone. Donc ici, on a deux zones. Mais pas parce qu'on a deux zones qu'une fois le prix arrive sur une zone, on prend position. Non. On attend une confirmation et on rentre. Parce que ici, il y a deux possibilités. Soit le prix peut venir et s'arrêter sur ce niveau, puis repartir à la hausse. Comme le prix peut descendre un peu plus bas avant de partir. Comme le prix peut descendre ici avant de partir. Donc ici, parmi les deux zones, on attend la zone sur laquelle on aura notre confirmation avant d'entrer. Le prix peut faire ça et puis partir. Et le prix nous laisse encore une nouvelle zone ici et puis une nouvelle zone encore plus bas. Donc, on attend toujours que le prix arrive et puis qu'il fasse notre confirmation et puis on rentre. Le prix peut revenir ici et puis repartir. Et comme ça, le prix fonctionne. Et ça, on parle de press action. C'est comme ça, le prix fonctionne. Comme parfois aussi, on peut tracer la zone et puis le prix peut ne pas arriver sur la zone et puis repartir. Mais néanmoins, on attend que le prix arrive sur l'une de nos zones. Si le prix n'arrive pas sur la zone et puis fait confirmation, ne le cherche même pas à rentrer parce que ça peut être une fausse confirmation pour te blaguer et puis descendre après avant de partir. Comme ça peut être une vraie confirmation aussi. Mais dans le trade, il faut être toujours constant. C'est-à-dire la même chose que tu appliques, il faut appliquer la même chose. Si tu appliques la même chose sans toutefois ajouter des modifications, sur de long terme, ce sera rentable. Mais si aujourd'hui tu appliques ça, demain tu changes, tu appliques ça, tu vois que tu vas faire assez de temps et puis tu ne peux pas être rentable. Ici, on va parler de confirmation aussi. Nous savons que c'est comme ça le prix fonctionne comme nous sommes dans une structure poussière. Ok, ça va. Maintenant, on va parler de confirmation. Ici, il y a deux confirmations. Il y a confirmation par bougie et puis il y a confirmation par Fibonacci. Donc ici, on va parler d'abord de la confirmation par bougie. Quand on va finir, nous allons parler aussi de la confirmation par bougie et par Fibonacci. Ici, ok. Ici, je vais faire un petit dessin pour vous montrer comment la confirmation se passe. Ok. Comment la bougie se comporte quand on arrive sur une zone. Il suffit que je modifie un peu. Ici, ok. Oui, c'est comme ça la bougie se présente. Donc ici, je considère que c'est une bougie que je viens de dessiner. Prenez ça comme ça. Et quand on est dans une structure, quand on est dans une correction, on aura tendance à voir ça. C'est la confirmation que je suis en train de dessiner, la bougie de confirmation. Ça, je ferai ça en rouge. On considère qu'on est dans une phase de correction. Donc, comme nous le savons, on a une bougie rouge. Ok. Je vais chercher une autre bougie rouge encore. Ok.
Ça, c'est notre première confirmation. Oui, c'est notre première confirmation. Ça, c'est confirmation par bougie. Maintenant, si tu as eu une unité de temps de H4 heures du temps, il faudrait que tu restes sur, si tu veux faire une confirmation par bougie, il faudrait que tu restes sur l'unité de temps H4 toujours pour ta confirmation. Vous voyez? Donc, ici, on considérait que le prix descendait, on était dans une phase de correction. Le prix descendait pour venir sur la zone. Maintenant, le prix arrive sur la zone. Vous voyez, avant que le prix n'arrive sur la zone, le prix change, c'est-à-dire, on verra que, on verra que ici, on avait de très bonnes bougies rouges. Arrivé ici, vous constatez que les bougies sont en train de s'essouffler. Et après, on constate une bonne bougie bleue. Vous voyez, une très bonne bougie bleue. Sur notre zone, qui donne une confirmation. Donc, on va dessiner cette bougie ici. On considère que le prix était à la hausse, que le prix revenait. Donc, vous voyez, le prix venait pour notre correction. Donc, le prix venait, arrivé ici. Excusez, je vais soulever. Le prix rentre dans notre zone. Comme il avait dit, vous voyez, le prix rentre dans notre zone. Après ça, on verra une autre bougie qui vient avaler les deux dernières bougies. Là, on appelle avalement. Oui, le prix rentre dans notre zone et on constate ça. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire une entrée directement, comme on peut attendre parce que la plupart, le prix a tendance à venir chercher 50%. Le prix a tendance à venir chercher 50% avant de partir. Donc ici, comme ça, le prix étant juste au-dessus de la bougie, le prix peut revenir légèrement à moitié, 50%, et puis maintenant on s'en va. Oui, ça c'est une confirmation. Ça c'est confirmation par bougie. Oui. Parfois aussi, on aura une confirmation où cette bougie qui est ici, ça serait un truc très fin. Vous voyez, on peut avoir le corps un truc de ce genre. Oui, parfois on peut avoir un truc de ce genre. Ça, c'est un instant. C'est un bougie sans corps. Il n'y a pas de corps. Ça fait un truc comme ça. Ok. Parfois, on peut avoir ce type de confirmation. Rejet et puis avalement. Maintenant, on attend que le prix corrige juste un peu. Mais néanmoins, celui qui veut rentrer, il peut rentrer. C'est-à-dire, après la fermeture de cette bougie, il peut rentrer. Mais il faut voir le prix a tendance à venir, c'est-à-dire à corriger 50% de cette bougie bleue avant de repartir. Donc, vous voyez la confirmation avec les bougies. Oui, confirmation avec les bougies. Donc, voilà deux cas que j'ai fait. Et on peut avoir un autre cas aussi. On est dans une correction. On va faire ça juste en bas ici. On est dans une correction. Et on peut constater que le prix fait ça.
Ok. Le prix se comporte ainsi. Ok. On peut avoir un truc comme ça. Et puis, après ça, on peut avoir. Ok. Le prix arrive dans la zone, on peut avoir une confirmation ainsi. Oui, après ça, le prix, comme j'ai dit, le prix corrige au moins 50% de cette bougie qu'il a utilisée pour faire l'avalement. Oui, le prix descend légèrement dessus, dans cette zone, et après ça, on va à la hausse. Donc une, voilà une autre confirmation aussi. Ça, c'est confirmation avec bougie. Vous voyez, confirmation avec bougie. Donc, quand on est dans une structure haussière, on trace d'abord nos zones. On trace d'abord nos zones et puis on attend que le prix arrive sur l'une des zones. Parce que ici, on a deux zones. Que le prix arrive sur l'une des zones. Après ça, le prix fait notre confirmation et puis on s'en va. Donc ici, on va faire un exemple sur l'or. Ici, on était dans une structure haussière avec l'or ici. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que le prix a cassé l'ancien plus haut. Le prix casse l'ancien plus haut qui est ici. Ok. Donc, comme j'ai dit, le prix a laissé deux zones. Les deux zones, voilà la première zone qui est ici. Ici, c'est la première zone. La première zone qui est ici. Et puis la deuxième zone encore, un peu plus bas. Voilà la deuxième zone qui est ici. Ok. Mais le prix s'est arrêté sur la première zone. Je vais zoomer, vous allez voir un peu. Le prix s'est arrêté sur la première zone. Voilà, cette bougie rentre dans la zone. Après, le prix fait ressortir. Il y a une autre bougie bleue qui est venue faire ressortir le prix. Maintenant, ça, c'est juste, ça peut être des bougies de chat de stop loss. Hein. Là, ils savent que les gens vont rentrer. Ici, donc, souvent, il y a ces gens de manipulation d'abord avant que le prix ne parte dans le sens. Donc, quand tu trades, il faut t'attendre souvent à ces gens de réaction. Donc, vous voyez ici, on a eu cette bougie qui est ici. Voyez, on a eu cette bougie qui est ici. Après cette bougie, vous voyez que cette bougie bleue vient d'avaler pratiquement les deux, parce que les deux bougies, ce sont des doji, des bougies sans corps. Ce sont des doji. Ce sont des bougies qui annoncent un retournement. Oui, après ça, on est reparti à la hausse. Maintenant, on trace, une fois le prix casse notre ancien plus haut qui est là, voilà ici, notre ancien plus haut était ici, le prix vient casser. Après la cassure de cette zone, on trace toujours nos zones de demande et puis on attend le prix. Voilà, notre zone de demande qui est ici. Et notre zone de demande qui est là-bas. Maintenant, on a une deuxième zone de demande qui est ici. Le prix peut revenir ici encore avant de repartir. Mais le prix s'est arrêté ici. Comme ce que j'avais fait, vous voyez que ici, il y avait une correction, correction, correction. Le prix arrive et, vous voyez, avalement, ça on a déjà fait, et déjà dessiné ça pour vous là-bas. Ici, il y avait la confirmation. Oui, confirmation, comme j'ai dit, après ça, le prix peut venir 50% avant de repartir. Voilà.
Vous voyez, le prix est revenu chercher cette zone et puis après ça, on s'en va. Donc après ça, on trace notre niveau plus haut aussi. Voilà ça. Au niveau plus haut, voilà ça. Donc, comme j'ai dit, on trace nos deux zones. Voilà la première zone ici. La deuxième zone, c'est qu'on appelle la résistance qui est devenue support. C'est notre deuxième zone. Ici. Vous voyez, ici, c'est notre zone qui est ici. Le prix, il revient dans la zone et on constate qu'il y avait un avalement également. Le prix descend, il a le fait remonter et la structure continue. Après ça, on trace notre zone encore plus haut. Ça, ce sont les confirmations par bougie. La confirmation par bougie vous permet de rentrer un peu tôt. Vous permet de rentrer un peu tôt. Et les confirmations par bougie s'agissent aussi. Prennent juste un peu de temps. Mais quand tu prends plus de temps, ça dit, ça évite beaucoup de faux signaux aussi. Donc, vous voyez, voilà la zone. Voilà, comme j'avais dit, le prix peut ne pas arriver sur aucune des zones et puis repartir. Mais néanmoins, on l'attend. S'il n'arrive pas, il peut partir. Oui, ici, le prix est revenu, mais n'est pas arrivé dans la zone et le prix est reparti. Donc ici, il a cassé l'ancien plus haut qui est ici. L'ancien plus haut qui est ici. Le prix a cassé. Maintenant, on a une zone de demande sur cette partie. Oui, on a une zone de demande sur cette partie. Et puis, on a une autre zone de demande ici. Vous voyez, on a une zone de demande aussi ici. Donc, le prix est revenu sur cette zone. Oui, sur cette zone. Il a cassé cette zone pour redescendre. Parce que là, en haut, le prix avait cassé la zone. Ici. Le prix a cassé cette zone qui est ici et puis il est revenu sur la zone en bas. Après ça, confirmation, comme vous voyez, confirmation, le prix revient toujours parfois chercher 50% de cette bougie qui a avalé, qui a fait l'avalement. Vous voyez, le prix est revenu. Après ça, on s'en va. Donc ici, on trace l'ancien plus haut qui est ici, qui vient d'être cassé également. Ok, on trace notre zone. On trace notre zone. On avait une autre zone encore ici, mais le prix s'est arrêté sur la zone plus haut qui se trouve un peu plus haut. Et puis, avalement, tu vois, après confirmation, le prix, il descend une fois, deux fois. Donc, on pourrait chercher à faire notre entrée quelque part ici. Quelque part ici, parce que le prix nous a donné un signal aussi. Et après ça, le prix casse l'ancien plus haut. L'ancien plus haut. On trace et on attend. On trace les zones seulement. Une fois on détermine la structure, on trace les zones seulement et puis on attend que le prix arrive sur la zone. On nous fait une confirmation. Le reste, on rentre et puis ce qu'on a à faire, c'est de patienter. Vous voyez, comme j'avais dit, le prix peut ne pas arriver dans la zone. Hein. Vous voyez, ici, le prix n'est pas arrivé sur la zone et puis il est reparti. Donc, vu que le prix avait laissé une zone aussi ici, on trace. Et il a cassé l'ancien plus haut aussi. On trace. Donc, voilà nos zones. Ici, il y avait une zone ici. Et puis,
La résistance qui est devenue support aussi est constituée d'une zone. Ok, vous voyez, et le prix descend, rejet, confirmation ici, et puis on repart. Le prix n'a pas encore cassé, créer un nouveau plus haut. Donc ça veut dire la zone qui est en dessous, si le prix revient qu'il y a confirmation, on peut toujours rentrer. Vous voyez. Le prix, il revient sur la zone et il fait une confirmation. Comme j'ai dit parfois, il vient chercher 50%, la moitié. Et il est revenu dessus avant de repartir. Donc vous voyez un peu ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est pour confirmation. Dans une structure, prestation dans une structure haussière avec confirmation avec les bougies. Maintenant, je vais refaire une nouvelle vidéo confirmation sur la même paire. Là où on a vu une bougie, on verra ça avec le fichier Satis. Si je veux tout ajouter, la vidéo serait très longue. Donc, raison pour laquelle je vais essayer de couper cette vidéo et refaire une deuxième vidéo encore. Je vais voir le temps. Donc, c'est un peu ça. Je vais refaire une deuxième vidéo sur la confirmation par bougie chatisme sur la même paire. Donc, merci à tout à l'heure.